réflexion autour de ce qu'a été Marcel Jousse et de ce qu'il a apporté à l'anthropologie et aux recherches bibliques. Cette deuxième partie, on va voir plus l'aspect professoral du Père Jousse, après avoir vu dans une première partie son enfance enracinée dans notre terroir sartois, avec une maman qui avait été que 3 hivers à l'école et une arrière-grand-mère qui, elle, était totalement illettrée. Et ça lui a permis d'être beaucoup plus en harmonie, en contact, en tout cas en compréhension de tous ces peuples qui étaient encore dans la tradition orale. Et notamment l'expérience qu'il a pu avoir avec les Amérindiens a été pour lui tout à fait capitale, parce qu'il s'est rendu compte dans le vivant de ce que pouvait être la transmission d'un savoir par l'oralité et non pas par l'écrit. Alors, Marcel Jousse maîtrisait parfaitement l'araméen, l'hébreu, le grec et le latin. Ses études étaient classiques, il avait fait du grec, du latin, mais il connaissait la langue de Jésus et la langue aussi liturgique de cette époque qui était l'hébreu. À la synagogue, tous les textes étaient proclamés en hébreu, mais aussitôt retraduits en araméen, avec des petites variantes que l'on retrouve dans les Targums. Nous avions vu ça la dernière fois. Et cette importance aussi de la structure même de l'anthropologie biblique, à savoir les mots de la Bible nous disent une anthropologie qui est somme toute un peu différente de celle des Grecs et des Latins. Par exemple, le mot ruach qui veut dire le souffle, ce souffle qui va traverser tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau, eh bien, ce souffle ruach, on le retrouve dès le départ de la Genèse, et c'est ce souffle qui est au-dessus des eaux, qui va être la rouar de Dieu. Cette rouar de Dieu, ces souffles de Dieu, eh bien, c'est ce qui a permis à l'homme qui est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu prend la glaise, la terre de l'Adama, et va lui insuffler dans les narines une haleine de vie, un souffle de vie, rouar. Et c'est ainsi, rouar, ça s'écrit en hébreu, mais c'est R. Alors, il n'y a pas, en hébreu, il n'y a absolument pas de voyelle. Il n'y a que des consonnes. Alors, rouar, on peut écrire R-O-U-A-H. Voilà, rouar. Et alors, l'homme va devenir, il va insuffler dans ses narines ce souffle, et il va devenir une gorge vivante. Nefesh. Or, Nefesh, justement, dans l'anthropologie biblique, l'âme se dit Nefesh, c'est-à-dire la gorge. C'est pas le principe un peu que l'on va retrouver chez les Grecs et les Latins de l'anima qui donne l'âme, c'est quelque chose de tout à fait concret, de tout à fait physique. La gorge, Nefesh, c'est le lieu du passage premier de l'air. Quand l'enfant paraît, eh bien, la première des choses sur lesquelles on est attentif, eh bien, c'est à son premier cri. Et ce premier cri, c'est aussi la pénétration de l'air dans ses poumons. Donc, c'est le passage de l'air, prioritairement, c'est le passage de la nourriture, mais c'est aussi le passage de la parole. Donc là, on est sur des concepts extrêmement concrets quand on est dans l'hébreu. Et précisément, Marcel Jousse a été très très marqué par toute cette anthropologie biblique et ces termes qui nous venaient de la Bible et de l'hébreu. Voilà. Alors, il a eu toutes ces premières prémices d'éducation avec sa maman. Il en fait référence tout le temps. C'est sur les genoux de sa maman qu'il a été bercé, qu'il a appris l'Évangile et qu'il a appris aussi à saisir la réalité de la vie, mais la réalité concrète, la réalité terrienne, la réalité de la vérité de ce qui s'exprime dans la nature, et non pas des idéologies ou des constructions de pensée, mais l'observation du réel. Et cette observation du réel ne l'a jamais quitté. Toutes les études qu'il a pu faire par la suite, il est revenu sans cesse à cette expérience première de l'enfant paysan, de l'enfant qui observe la nature, qui est en contact immédiat avec sa nature. Et alors, c'est ainsi que,
il arrive devant le père Léonce de Grandmaison. Il était tout jeune, sorti des études. Il avait eu aussi cette expérience traumatisante de la guerre de 14-18. Il avait observé aussi en Amérique comment fonctionnaient les Amérindiens. Et il découvrait cette dimension toute particulière de la transmission et de la pédagogie du Christ qui passait aussi par l'oralité, par des expériences et des observations extrêmement concrètes de la vie de la nature, de la vie des pâturages, de la vie des bergers, de la vie de ceux qui sèment la semence, des vignerons et aussi, bien entendu, des pêcheurs. Cette observation de la réalité première était pour Jousse quelque chose de fondamental, et ses études gréco-latines nous séparaient d'une certaine manière, en tout cas, pensait-il, et à juste raison sans doute, de cet enracinement très concret dans le terroir et dans l'observation de la réalité de la nature. Et donc, Jousse est au début de ces grandes intuitions, qui passent par l'importance du corps, l'importance de prendre en compte le corps, l'importance, nous avions vu, du balancement, du rythme balancé, antéro-postérieur, latéral, de haut et bas, qui crée le bercement. Nous avions vu ça la dernière fois. Mais aussi des choses tout à fait importantes comme le formulisme. Parce que les peuples de l'oralité ne s'expriment pas, bien entendu, par des mots avec des lettres. Ce sont des formules. Je sais pas, c'est une véritable révolution au niveau de la pensée, de considérer que le savoir n'est plus fait uniquement par l'écrit, mais également par des formules extrêmement ciselées. On retrouve ça chez les gens de la campagne. Ils ont des on-dit, ou des formules, ou des sentences, et ils en ont de multiples, qui s'adaptent finalement à la réalité du quotidien et qui peuvent être comme des petites briques, mais en formule, et qui permettent de s'agencer pour créer un enseignement, mais un enseignement qui repose sur des petites sentences déjà préétablies. Et c'est ainsi qu'il a observé que Jésus lui-même se servait précisément de cet enracinement dans la culture juive, dans la culture palestinienne de l'époque, dans la culture bien entendu araméenne, ces petites sentences pour les réimbriquer, pour les reformuler et en faire quelque chose d'un jaillissement nouveau par rapport à l'approche précisément du réel. Et donc, Jousse vient voir ce père, Léonce de Grandmaison, qui était un grand jésuite de l'époque. Il était responsable de la prestigieuse revue jésuite Études. Et il va le voir un peu tout tremblant, parce que déjà, Léonce de Grandmaison, qui était déjà originaire de la Sarthe, voilà. Ah ouais. Eh bien, ouais, il était né en 1868, alors que Jousse était de 81, donc il y avait 13 ans d'écart, mais Léonce de Grandmaison était déjà quelqu'un de tout à fait... Il était un théologien de renom, et voilà. Et Jousse vient et dit, et le voit, et il nous dit: « Devant cet homme considérable par sa science et son autorité, je n'étais qu'un petit bambin qui revenait de la guerre, qui n'avait fait que de risquer sa vie pendant que les autres travaillaient. Je lui ai exposé mes travaux. Il m'a écouté pendant 1 heure et m'a dit « C'est stupéfiant, revenez une autre fois. » Et je suis revenu. Et je l'entends me dire, dit Jousse, « Vous avez trouvé ce que nous avons mis 2000 ans à ne pas voir. » 2000 ans à ne pas voir l'incarnation. L'incarnation dans le corps, l'incarnation dans la terre, l'incarnation dans l'observation première du réel. Tout ce que l'on peut imaginer n'a rien à voir avec la réalité. Il faut être à l'école finalement de cette réalité prégnante du corps en même temps, mais au même temps du corps de la terre, de ce mouvement avec ses saisons et tout ce mouvement dont Jésus lui-même va se servir pour nous dire toutes les paraboles, finalement, à partir de cette réalité incarnée. Nous sommes, lui dit le père Léonce de Grandmaison à Jousse, il lui dit « Nous sommes tellement habitués à ne juger que sur l'écrit
que nous en sommes arrivés à ne pas pouvoir comprendre qu'un homme intelligent puisse ne pas écrire. On était uniquement dans une perspective livresque, intellectuelle, et pas dans ce champ du réel. Alors, le professeur parle toujours de ce danger d'imaginer au lieu d'observer. D'imaginer au lieu d'observer. La réalité n'a rien à voir avec tout ce que l'on peut imaginer. Et quand Jousse parle du rabbi Yeshua, il ne parle ni de métaphysique, ni d'exégèse, mais précisément d'anthropologie. D'anthropologie, et il est obligé de retrouver des termes qui sont à lui, qui sont des néologismes, des termes qu'il a pu inventer, mais qui sont pour lui une véritable observation de ce que lui-même a observé. Par exemple, il parle d'intussusception. Intussusception, ça veut dire rentrer à l'intérieur ce que l'on a observé, en le rejouant, en le mimant, en l'intégrant. C'est pas du perroquetisme, c'est véritablement un rejeu, le même rejeu que fait l'enfant quand il va imiter le bruit d'une poule, par exemple, et il va l'imiter. Alors il va l'imiter dans un phonomimisme, c'est-à-dire qu'il va reproduire le son en faisant quat, 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 et que sais-je. Et alors, justement, ce qui stupéfiait tout le monde, c'est que quand il était à l'amphithéâtre de la Sorbonne ou aux hautes études, il était debout et précisément, eh bien, il allait imiter la poule. Et la poule, il savait ce que c'était qu'une poule. Et alors, il le faisait avec un phonomimisme, mais aussi un cinémimisme. C'est-à-dire qu'on peut faire quat, 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 en battant des ailes, en battant des... Alors, ça surprenait tous ces grands professeurs qui n'étaient pas habitués à voir cette saisie du réel aussi immédiate. Et voilà. Alors, il arrivait à l'amphi, il posait sa serviette sur le bureau, et dans un premier temps, et je pense que là, les bons pédagogues font ça aussi, il y a un temps de silence. Il faut respecter un temps de réceptivité. Et ensuite, il s'y mettait. Il n'avait pas de notes. Mais il avait tout intégré, son plan, et précisément, il commençait à parler, et alors son auditoire était suspendu à ses lèvres, précisément parce que c'était dans le rejeu de la vie que ça se situait. Les personnes étaient bouche bée, vous savez, bouche bée, c'est-à-dire bouche ouverte. Bouche ouverte, ça veut dire que on mange aussi l'enseignant. On mange aussi l'enseigneur. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui se passe dans la tradition pédagogique hébraïque des Hébreux, des Juifs. On mange d'abord une leçon. Par exemple, je pense à Pessah, la Haggadah de Pessah, quand les Juifs font la Pâque, eh bien, ils écoutent le récit de la Pâque et ensuite, ils la mangent. C'est-à-dire qu'ils vont plonger les herbes amères quand il est question de l'amertume de ce qu'ils ont pu vivre. Ils vont plonger un œuf dur parce qu'ils vont manger l'œuf dur trempé dans de l'eau salée pour rappeler la traversée de la mer morte, etc. Vous voyez ? Donc il y a une pédagogie qui passe en même temps par l'écoute de la parole et en même temps cette mendication. Eh bien, si vous voyez bien, c'est la structure même de toutes nos Eucharisties. Toutes nos Eucharisties, nous commençons par la liturgie de la parole et ensuite nous mendiquons celui qui nous enseigne, qui est le Christ, et qui nous donne sa vie. Donc vous voyez ce rapport entre la physiologie, l'observation de la réalité, l'immédiate pédagogie, mais dans la réalité, et puis cette relation avec cet enseignement de la pédagogie divine. Alors, eh bien, Jousse terminait, et c'était pas forcément la mode à l'époque, on entendait avec beaucoup de dignité l'enseignement du prof, et puis après on repartait un peu sur la pointe des pieds. Eh bien, Jousse, lui, suscitait des applaudissements à tout rompre, la plupart du temps, à la fin de ses enseignements. Alors,
on sait tout ça parce qu'il y a un médecin qui était chef de clinique à la faculté de Paris, qui s'appelait le docteur Morloas, qui a été un très fidèle, d'abord élève de Marcel Jousse, de ses cours d'anthropologie, et puis il l'a aussi accompagné avec beaucoup de cœur et beaucoup de compétences aussi, tout au long de sa vie et jusque dans ces derniers moments qui ont été si douloureux pour Jousse. Nous y reviendrons. Jousse disait, le docteur Morloas disait, avec Jousse, le réel est un, alors qu'avec le livre, le réel est morcelé. Donc c'est le composé humain, toute la vie qui est présente à travers cette transmission dans l'oralité. Alors le corps bouge, le corps exprime, le corps vit. Rares étaient les auditeurs qui arrivaient à prendre des notes, parce que précisément, il y avait autant à entendre qu'à voir. Comment ? Fallait l'appareil photo. Encore peut-être même la vidéo, je ne sais pas. Encore que même la vidéo, il y a un aspect, on voit ça dans les concerts, il y a un aspect du vivant, il y a une osmose, il y a une communion qui s'opère quand on va à un concert ou quand on va voir une pièce de théâtre que l'on n'a pas quand on est dans cette distanciation de l'écran. Alors, Jousse a donné des cours à l'école d'anthropologie de 1932 à 1950. Et il parle donc d'une notion aussi qui est celle du mimisme. Mimisme, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure à propos de l'intussusception, c'est-à-dire que l'homme est avant tout mimeur. Il va mimer tout ce qu'il voit. Et puis aussi l'adulte. Et en le mimant, il va transmettre ce qu'il a pu observer, l'expérience qu'il a pu faire de la réalité. Il parle des 3 phases de l'agent. Il y a toujours un agent qui va agir, agissant sur quelque chose qui est agi. Par exemple, quand vous dites dans la réalité le renard court après la poule. Là, on emploie ça, le renard court après la poule. Eh bien, dans la tradition orale, c'est la poule qui est poursuivie. Donc, on va la mettre en premier, si vous voulez. On va dire la poule est poursuivie par le renard. Vous voyez, il y a donc toute une inversion parfois de perspective quand on approche la dynamique de l'oralité. Donc avec toujours cet triphasisme où il y a toujours un agent qui agit sur un agi, enfin qui est un agent agissant et un agi. Voilà. Alors tout est dans cette dynamique-là, tout est dans cette dynamique du rythme, du geste, du mimisme, du phonomimisme, du similémimisme, on ne l'a appris, et c'est ainsi qu'il a pu voir que, par exemple, les hiéroglyphes égyptiens n'étaient que la reproduction, finalement, de condensés gestuels. Et il a eu aussi, comme élève, un Chinois qui est devenu un éminent professeur en Chine et qui a pu, grâce à Jousse, décrypter que derrière, comment on dit pour les Chinois, ce sont les idéogrammes, eh bien, les idéogrammes étaient aussi des représentations schématiques de la réalité. Et donc, une forme de recomposer, mais en raccourci, finalement, le geste ou l'observation de la réalité. Voilà. L'enfant, donc, reçoit, l'enfant enregistre et l'enfant rejoue. Mais l'adulte aussi, à condition qu'il demeure aussi un peu enfant, c'est-à-dire qu'il soit en capacité d'être impressionné, d'être étonné, et finalement de recevoir cette réalité pour l'intérioriser, l'intussusceptionner, dirait Jousse, et la rejouer. Alors, je parlais de ce professeur chinois qui est devenu donc, qui a fait l'admiration des sinologues de la Sorbonne parce que précisément, bien, il avait redécouvert dans les travaux de Jousse cette relation, et il a pu faire une étude tout à fait intéressante aussi sur le parallélisme dans les vers de Chen Qing, qui est un grand auteur chinois.
Il est devenu ce Chang Cheng-ming en 1937. Il est devenu ensuite recteur du collège de Shanghai et il a été arrêté en 1951 pour avoir refusé, et ça c'est aussi important, cette fidélité à la tradition. Ce professeur, cet éminent professeur, a refusé de participer à la création de l'Église nationale chinoise. Ça nous ramène à une certaine actualité avec aujourd'hui un évêque aussi qui refuse de cette allégeance à une église qui finalement a fait allégeance avec le pouvoir communiste chinois et qui n'a pas été dans la tradition. Je pense que véritablement c'est cette observation tout à fait révolutionnaire chez Jousse est aussi un approfondissement dans la tradition. Ce n'est pas une révolution, vous voyez, comme on connaît des révolutions idéologiques. C'est toujours aller recreuser au plus profond pour retrouver finalement l'importance de la plus haute tradition de l'Église. Jousse disait « J'ai fait beaucoup d'études. Et toutes ces études m'ont amené simplement à observer l'enfant et l'illettré, c'est-à-dire l'objectif, le spontané, celui qui regarde les choses et ne fait pas que répéter les livres. » Alors, il a été aussi enseignant à l'école des hautes études. Et là, à l'école des hautes études, il s'est centré plus particulièrement sur Yeshua, qui donne en français Jésus. Mais Yeshua, on retrouve le Yod, He, Vav, E, c'est le nom même de Dieu. Mais comme les Hébreux ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu, Yahvé, eh bien, on a le petit Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Alors, quand on voit, par exemple, l'évangile de Matthieu qui dit « Attention de ne pas enlever un seul petit iota » en grec, ça ne veut plus vouloir rien dire, parce que le Yod, justement, cette petite lettre de l'alphabet hébreu, est le condensé pour dire Dieu. Donc, dans Yeshua, il y a le Yod, et c'est pour ça qu'il insistait tant, Marcel Jousse, à redire Yeshua, et non pas Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que précisément, il y a le nom de Dieu en hébreu qui est inscrit avec cette petite lettre-là, et il y a Shua. Et Shua, c'est aussi quelque chose de très concret, de très physique. Shua, c'est quelque chose qui met au large, qui fait respirer, qui redilate, qui donne la liberté. Et par extension, bien entendu, on dit que Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu sauveur. C'est ça que veut dire Jésus. Mais vous voyez que derrière ce nom de Jésus, il y a tout un contexte extrêmement incarné dans une expérience corporelle. C'est très important. Justement, on peut juste dire un petit mot aussi là-dessus par rapport à l'Égypte. L'Égypte, en hébreu, se dit Misraïm, et Misraïm, c'est le lieu où ça sert, le lieu de l'angoisse, le lieu de tous les enfermements, et précisément aussi le lieu de l'esclavage. Donc vous voyez que toute cette dynamique est inscrite dans la parole de Dieu pour peu qu'on aille chercher dans les strates profondes et voir quelle correspondance ça a avec une expérience incarnée, concrète, physique. Voilà. Alors, c'est tout l'être qui apprend, qui comprend et qui prend. Par une insensible progression, l'appreneur Rabbi Yehoshua peut manger le pain de froment, mais il peut aussi manger le pain de la leçon, et il peut aussi donner la chair de l'enseigneur. Vous voyez quelle relation extrêmement concrète il y a entre le pain pour manger, le pain de la parole de Dieu et le pain de la chair du Christ. Il y a véritablement une très profonde relation entre la réalité qui est insufflée par cette parole. Alors, on peut boire le vin du raisin
On peut aussi boire le vin de la leçon et on peut boire le sang de son enseigneur, qui est sa vie même. Donc vous voyez cette dynamique théologale fait que de cette réalité, la prise de conscience dans le Christ permet précisément que cette réalité soit transfigurée et soit amenée jusqu'à son orientation finale qui est celle de la résurrection. Finalement, ça passe par cette incarnation pour nous dire quelque chose de la vie éternelle. C'est très important cette histoire-là, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de techniques, de méthodes sur le corps, etc., on va chercher dans le corps, pour le corps et sur le corps, alors qu'on n'est plus dans cette réceptivité de cette rouar qui nous vient de Dieu, qui nous a insufflé à notre naissance et qui nous réinsuffle dans l'Esprit Saint pour accueillir en nous la vie de Dieu. Par ce mystère de l'Eucharistie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Refaites ceci en mémoire de moi. Et Jousse, à chaque Eucharistie qu'il a pu célébrer, jusque dans ces dernières années, à la fin il ne pouvait plus, eh bien, il disait, il confiait à Gabriel Baron, sa fidèle secrétaire, « Jamais je n'ai dit l'Eucharistie, jamais je n'ai vécu l'Eucharistie de la même manière. À chaque fois, c'était je revivais la vie. » Donc cette importance de remimer, de rejouer, et à la Sainte Seine, c'est toute la dramaturgie du cosmos, la dramaturgie aussi de l'existence humaine qui est rejouée. Et Jousse rejoint aussi l'intuition que pouvait avoir Aristote, qui disait « L'homme est le plus mimeur de tous les animaux, et c'est le mimisme, c'est par ce mimisme qu'il acquiert toutes ses connaissances. » C'est en rejouant toutes ces choses-là, et particulièrement quand le Christ les rejoue dans l'Eucharistie. Alors, en araméen, l'évangile se dit « bézoreta », et ça veut dire annonce orale, annonce fluide, annonce véritablement limpide. C'est l'annonce de l'évangile. Alors on peut dire de l'heureuse nouvelle. Évangile veut dire d'une certaine manière qui s'annonce aisément. Hein. Il y a quelque chose de qui donne la joie, qui donne le bonheur. Mais il y a quelque chose dans bézoreta en araméen, donc cette annonce orale, qui est quelque chose de fluide, qui est naturel, qui est limpide, qui véritablement redonne toute cette dynamique à un réel que l'on ne voit pas, parce qu'on a des yeux de chair qui peuvent être obstrués par le péché, mais cette annonce orale redonne la limpidité à toute chose, comme dans la guérison de l'aveugle, et il voyait avec un regard d'aurore. Eh bien, puissions-nous, en savourant sans cesse cette parole, comme nous l'a indiqué Jousse, en la mendiquant, en la gardant en nous très précieusement, avoir nos yeux qui nous redonnent sur la réalité du monde ce regard d'aurore. Il a aussi donné des cours au laboratoire d'anthropologie rythmo-pédagogique. Et là, il avait comme auditoire plutôt des gens plus simples. Il avait des mères de famille, il avait des religieuses missionnaires et des jardinières d'enfants. Et là, il leur disait, on apprend bien par cœur des fables de La Fontaine ou des petites comptines, pourquoi n'apprenons-nous pas des passages de l'Évangile? Et là, il se ressouvenait de la structuration forte qu'il avait reçue sur les genoux de sa maman qui lui apprenait l'Évangile du dimanche. Et la guerre arrive, Jousse est plutôt mis à l'écart. Il gênait par son comportement, on le pensait être un peu un attardé. En tout cas, il a eu beaucoup de misère de la part de grands intellectuels de l'époque qui ne comprenaient pas
qu'il demeurait ce paysan sartois, ce petit paysan sartois, et précisément, voilà, il a beaucoup souffert de ça. Après la guerre, vers 1948, Jousse commence à sentir ses forces diminuer. Il va souffrir d'hypertension artérielle, de maux de tête violents, il devient sourd, aveugle de l'œil droit, tremblant de la main droite. Et lui qui avait sans cesse été au plus profond du vivant, en essayant de rejouer avec tout son corps, à travers son rythme, commence à voir ses forces diminuer, et ça a été pour lui une très grande épreuve qui a duré environ 3 ans. Environ 3 ans, et là, il a été suivi par de fidèles amis, mais ses forces diminuaient de plus en plus. Il a dit une dernière Eucharistie, et au bout de 3 ans, il s'est éteint. Il s'est éteint dans la paix. Il s'est éteint auprès de sa fidèle secrétaire, Gabrielle Baron. Et je vous recommande extrêmement fortement ce livre qui est Mémoire vivante de Gabrielle Baron, qui a été le fil qui m'a permis de vous dire ce que je vous ai dit ce soir. Donc, Mémoire vivante de Gabrielle Baron. Elle a véritablement écrit ce livre avec le sang de son cœur. Et ça transparaît. Moi, je le disais la dernière fois, j'ai été profondément marqué par ce petit bout de femme qui était extrêmement fragile à la fin de sa vie, qui elle-même n'entendait pratiquement plus ce qu'on lui disait, qui voyait presque plus rien, mais qui avait gardé comme la chose la plus précieuse de son existence toute cette mémoire de Marcel Jousse, et aussi ses récitatifs de l'Évangile, qui sont des perles précieuses, ciselées, et qui, quand on en mémorise plusieurs, quand on en mémorise beaucoup, quand on mémorise un évangile comme celui de Marc, on n'est plus dans une linéarité qui segmente la réalité, comme on le disait tout à l'heure, mais on rentre véritablement dans un jardin avec un volume, ou dans un diamant dont les facettes s'irisent les unes les autres. Et véritablement, l'importance de la mémorisation de l'Évangile nous fait rentrer dans un volume dont on n'a pas idée quand on est uniquement dans la linéarité de l'écrit. Ce volume-là, c'est un véritable jardin dans lequel on rentre. Peut-être que ce jardin, qui est le Gan Eden, le paradis, et qui correspond aussi à la tradition juive du Pardesh, à savoir voir les différents niveaux de lecture de la parole de Dieu à travers une récitation, une mendication incessante. Il y a, et la grande tradition catholique le dit, 4 niveaux de lecture. On peut retrouver ça chez saint Thomas d'Aquin, mais on retrouve ça dans la tradition rabbinique. Pshat, le premier niveau, disent les Juifs, le premier niveau, on dit, nous, littéral, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est devant la parole de Dieu, de se rappeler extrêmement concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un mouton, qu'est-ce que c'est un terrain, qu'est-ce que c'est qu'une semence, qu'est-ce que c'est qu'un poisson qui sort de l'eau, je veux devenir pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson qui sort de l'eau, pêcheur d'hommes? C'est-à-dire que pêcheur d'hommes, nous sortons d'une condition de péché et nous sommes insufflés dans la vie éternelle. Vous voyez cette relation extrêmement concrète de l'observation du réel qui nous permet, vous voyez, d'être beaucoup plus dans le concret de la parole de Dieu. Donc le premier niveau est un niveau littéral. Le deuxième niveau, Remesh disent les Juifs, est un niveau allusif. Ça fait allusion à quoi quand on parle de quelque chose? Et si l'on prend par exemple le berger, il faut avoir toutes ces strates bibliques. Qu'est-ce que c'est qu'un berger? Qui a été le premier berger? On s'aperçoit que c'est Abel. Vous voyez, cette épaisseur aussi de la parole de Dieu dans sa transmission globale nous fait rentrer précisément dans un monde qui n'est pas clos, qui est un monde ouvert sur l'éternel. Et donc, c'est le deuxième niveau de lecture. Ça fait allusion à quoi? Le troisième niveau de lecture, Pshat, Remesh, Darash, disent les Juifs, c'est le Midrash,
c'est-à-dire l'explication, l'actualisation, on peut dire aussi l'homélie, comment cette parole me rejoint dans le concret de ma vie aujourd'hui. Troisième niveau de lecture. Et le quatrième niveau, Sod pour les Juifs, qui est le niveau eschatologique, le niveau secret, le niveau de la finalité même de nos vies, en quoi cette parole véritablement me redonne vie. Et vous voyez ces 4 niveaux de lecture, eh bien, c'est à force de mendication de la parole, à force de se la répéter incessamment, qu'elle vient dans notre bouche, parce que dans les traditions orales, on n'écoute pas uniquement avec les oreilles, on écoute aussi avec la bouche. C'est-à-dire qu'on va répéter inlassablement les paroles si précieuses du Maître. Et ces paroles, à force d'être mendiquées, à force d'être répétées, tombent dans le cœur. Tombent dans le cœur, exactement comme la nourriture. On va manger la nourriture, cette nourriture tombe dans notre être, et la finalité même de ce chemin est que ça se transforme en acte. La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche, dans tes mains, dans ton cœur et dans tes mains pour la mettre en pratique. Et vous voyez, avec Jous, eh bien, on va avoir une lecture extrêmement concrète aussi de la parabole des paraboles. La parabole des paraboles, vous ne comprenez pas cette comparaison, comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons et les questions des 4 terrains? L'homme est un adama, c'est-à-dire un terrain. Comment va-t-il recevoir cette semence? Au bord de la route? Au bord de la route, vous voyez ce que c'est au bord de la route? C'est-à-dire qu'on ne laisse pas pénétrer comme la nourriture cette parole à l'intérieur de nous. Après, vous voyez les profondeurs de terre, le sol pierreux, eh bien c'est dans le cœur. Est-ce que notre cœur est suffisamment dur comme une pierre pour ne pas accueillir cette parole? Deuxième niveau. Et le troisième niveau, il est tombé aussi parmi les épines. Et donc là, l'acte, la semence, la germination ne peut pas se faire parce que les épines vont bouffer cette semence et cette éclosion. Précisément, vous voyez ici les 3 niveaux du combat spirituel. Est-ce que l'on pense, est-ce qu'on le pratique, cette parole de Dieu? Est-ce qu'on la mendique suffisamment? Et véritablement, Jous nous réapprend l'importance de mémoriser cette parole de Dieu pour qu'elle tombe dans notre cœur et elle se transforme en acte concret. Eh bien, vous voyez, nous sommes là dans la plus pure tradition de nos Eucharisties qui commencent toujours, ou qui devraient commencer par « Je confesse à Dieu, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » Vous voyez, il y a la même structuration. Il y a la même structuration de notre corporalité, de notre être tout entier, est-il au service et à l'accueil de cette parole. Voilà, c'était véritablement tout un chemin et un véritable combat spirituel qui se situe derrière cela. Est-ce que notre bien le plus précieux est cette parole qui nous a créés et qui nous recrée en Jésus-Christ par la force de l'Esprit Saint? Sur la tombe de Marcel Jous, qui n'est pas bien loin de chez nous, qui est à Fresnay-sur-Sarthe, sur laquelle j'ai été me rendre, peut-être Marie-France aussi, et où j'ai vraiment été en très grande reconnaissance par rapport à ce que Marcel Jous a pu m'apporter dans ma vie professionnelle, dans cette compréhension aussi de notre temps où des gnoses ou des nouvelles thérapies viennent imposer d'autres schémas anthropologiques qui ne sont pas justes parce qu'ils ne sont pas incarnés dans cette parole. Eh bien, précisément, Marcel Jous a été pour moi vraiment quelqu'un en qui je suis redevable. Et allant sur sa tombe, eh bien, j'ai vu cette inscription qu'il y a sur sa tombe. « Le bon combat j'ai combattu, la course j'ai parcouru, la fidélité j'ai défendue. » Saint Paul. Alors, on va peut-être donner un petit récitatif de Marcel Jous, voilà, à partir pour donner une illustration. Mais en fait, il est mort pendant la guerre.
Non, il est mort en 1961. En 1961, après 3 ans de grandes difficultés. Il est un enseignement qui est l'enseignement catéchétique du Seigneur. On y reviendra tout à l'heure à partir des études extrêmement récentes sur l'exégèse d'oralité, notamment du père Frédéric Guiguin. Mais donc le premier enseignement, la première catéchèse de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Et il gravit la montagne. Et le premier mot que ses disciples s'approchent, ils s'assoient autour de lui. Et le premier mot que Jésus dit, c'est heureux. Heureux. Mais en hébreu, heureux se dit ashrei. Et dans ashrei, en hébreu, il y a une question de vie, justement, de dynamique. Il ne s'agit pas d'être passif dans ce bonheur qu'on recevrait et on attendrait que ça se passe. Non. On est invité à être acteur, à être, dit Chouraki, qui parfois un petit peu va loin dans ses traductions, mais Chouraki dit en marche, en route. Vous voyez ? Donc, on rentre finalement dans une véritable dynamique. Et on est heureux d'y rentrer, c'est vrai, véritablement. Donc l'objectif, c'est d'être heureux. Et le sermon sur la montagne se termine par ce petit récitatif si important, et vous allez voir les niveaux de résonance. Quiconque entend ces paroles miennes, et qui fait celle-ci, à quoi sera-t-il comparable ? Un homme, un sage, qui a bâti sa maison sur la pierre. Que descende la pluie, que roulent les torrents, que souffle le vent et se déchaîne contre cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur la pierre. Quiconque entend ces paroles miennes, et ne fait pas celle-ci, à quoi sera-t-il comparable ? Un homme, un sot, qui a bâti sa maison sur le sable. Que descende la pluie, que roulent les torrents, que souffle le vent et se déchaîne contre cette maison. Et elle est tombée, et l'écroulement fut immense. Donc vous voyez le bilatéralisme qu'il peut y avoir entre les deux propositions de l'homme qui est sage et de l'homme qui est sot. Donc vous voyez cette rythmique qui favorise la mémoire et qui s'inscrit précisément dans notre corporalité de bercement, de mouvement antéro-postérieur, droite, gauche, haut, bas. Tout y est, vous voyez. Et c'est très important parce que donc nous sommes à la fin du sermon sur la montagne, à la fin du chapitre 7 de Matthieu. Et là, nous sommes dans une clé qui va verrouiller l'ensemble de l'enseignement. Et là, nous sommes avec ces chapitres 5, 6 et 7 dans une catéchèse à part entière où tout va rentrer en résonance, avec une perle centrale qui est celle du Notre Père. Il y a une perle centrale et vous voyez toute une périphérie qui va expliciter d'une certaine manière les différentes béatitudes. Avec cette finale, cette instruction finale, cette catéchèse, vous avez vu que dans catéchèse, il y a le mot écho. Il faut que ça ait de l'écho en nous. Vous voyez, il faut qu'il y ait une résonance de cette parole. Dans la catéchèse aujourd'hui, on n'est plus tellement dans cet écho. Vous voyez ce que je veux dire, dans cette relation en écho avec la parole du Maître et en communion. Eh bien, vous voyez, quiconque entend. Le verbe entendre en hébreu se dit shma. Shma. Et shma, c'est le shma Israël. C'est-à-dire, écoute Israël, le Seigneur est un. C'est la profession de foi même du peuple juif. Shma Israël, Adonai Echad.
Dieu est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et Jésus va rajouter « et le prochain comme toi-même ». Donc vous voyez encore ce bilatéralisme entre Dieu et l'homme. Eh bien, quand il est question d'écouter la parole, Shema, eh bien, il y a une résonance avec le premier disciple qui s'appelle Shimon. Et Shimon, c'est de la racine Shema. Hein? Et que devient Simon? Comment est-il appelé par le Seigneur? À un moment, il y a un point de bascule et il va tester Simon et il lui dit « que les hommes disent-ils que je suis ?» Alors, il y a les disciples qui disent ceci, cela, et toi, que dis-tu? Et Simon va lui dire « Tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu. » Et là, c'est le point de bascule. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont indiqué cela, mais le souffle de Dieu. Eh bien, précisément, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique devient Pierre. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement fort entre l'écoute de cette parole et la construction de la pierre de la Jérusalem céleste. Tout ça rentre en résonance extrêmement concrètement. Et on va retrouver ça dans la lettre de Pierre. Vous êtes des pierres, ne savez-vous pas que vous êtes pierres vivantes de l'Église de Dieu. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, ces travaux de Jousse ont porté beaucoup de fruits. Ils ont porté beaucoup de fruits à travers, dans un premier temps, le père Schaeffer, qui a été jésuite, détaché de la compagnie des jésuites pour poursuivre l'œuvre de Jousse et qui a beaucoup travaillé sur le formalisme, justement. Et donc, on a appris auprès du père Schaeffer un certain nombre de récitatifs très très importants, en direction des enfants qui se retrouvent beaucoup dans cela. Et puis, il y a aussi Pierre d'Avienne, qui est diacre du diocèse de Lyon et qui a expérimenté aussi cette parole manduquée avec ATD Carmonde. Parce que les plus pauvres peuvent avoir cette réception immédiate, où les personnes qui sont en handicap et autres, eh bien, se laissent peut-être un peu plus traverser par cette parole que nous autres qui sommes un peu parfois trop intellectuels. Et donc Pierre d'Avienne, avec leur communauté du Sapel, va avoir beaucoup de récitatifs qu'ils vont apprendre avec les gens les plus défavorisés. Et puis nous avons aussi beaucoup appris de Bernard et de Anne Frinkin qui ont mémorisé et qui ont mis en musique l'ensemble de l'évangile de Marc. Nous en parlions la dernière fois un petit peu. Et donc, pour nous montrer la structure interne de cet évangile, qui est absolument extraordinaire. C'est comme un édifice, c'est comme une cathédrale dans lequel tout va rentrer en osmose et en correspondance. Véritablement, nous rentrons à partir d'un évangile dans ce joyau, et nous en avons 4, les 4 évangiles, qui ont la même structuration, une structuration interne que l'on repère à partir du moment où on mémorise cette parole de Dieu. Autrement, si on est uniquement dans un aspect linéaire, encore une fois, il y a des points de repère qui ne s'opèrent pas. Donc, Bernard et Anne Frinkin ont écrit ce très beau livre, « La parole est tout près de toi ». On le disait tout à l'heure, c'est tiré du Deutéronome, choisis la vie, entre la vie et la mort, la parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche, dans ton cœur et dans tes mains pour la faire. Bernard et Anne, maintenant, sont âgés, mais ils ont beaucoup fécondé. Ils sont d'origine orthodoxe. Ils ont été aussi disciples de Lanza del Vasto. À un moment de leur vie, ils ont été en Inde. Ils ont pu vérifier ce qu'était la transmission orale à travers l'enseignement de Vinoba, qui était le disciple de Gandhi. Et Vinoba aussi avait son enseignement à travers les marches et à travers l'oralité. Donc ils ont pu voir actualiser dans l'aujourd'hui, il y a une 50aine d'années maintenant, eh bien, comment fonctionnait, non pas un gourou si vous voulez, mais un maître d'une certaine manière, un sage.
qui était Vinoba, le disciple de Gandhi. Donc, quand ils sont revenus en France, ils ont pu rencontrer aussi Gabriel Baron, et c'est Gabriel Baron qui a enseigné à Anne Frinkin les premiers récitatifs donc de la tradition joussienne. Et comme ils sont orthodoxes, ils ont mis en musique sur des musiques un petit peu byzantines, en tout cas qui nous rappellent plus l'orthodoxie, l'ensemble de l'évangile de Marc, avec une dynamique, alors que Pierre Schaeffer a essayé de faire en sorte que les comptines de mémorisation soient relativement faciles à apprendre et enracinées dans la culture occidentale. Alors ça donne des choses qui sont parfois très faciles à retenir pour les enfants, mais qui n'ont peut-être pas le caractère un peu sacré de la liturgie orthodoxe, mais qui rappelle quelque chose qu'avait déjà fait Saint Louis Grigon de Montfort. Saint Louis Grigon de Montfort, qui a évangélisé l'ouest de nos pays, notamment la Vendée et une partie de la Bretagne, eh bien, se servait des mélodies de chants de l'époque pour réapprendre des choses de l'Évangile. Voilà. Et puis, il y a aussi Pierre Perrier, qui est un fidèle joussien, qui a beaucoup travaillé sur la transmission, la première transmission orale. Et donc, il a écrit plusieurs livres sur les colliers évangéliques, notamment sur l'évangile de l'oral à l'écrit. Et puis, récemment, donc l'évangile de la miséricorde sur l'évangile de Luc. Et il va beaucoup s'inspirer, effectivement, de toute cette tradition que nous avons peut-être un peu trop rejetée, en tout cas les latins que nous sommes, ces traditions qui nous viennent de l'Orient, et notamment la Pshita, qui est la tradition de la transmission orale des évangiles, et dont l'écrit a été fait seulement au 6e, 7e siècle, si vous voulez. Donc, c'est pour dire la fiabilité de l'oralité. Pendant 6-7 siècles, cette parole a été transmise pratiquement uniquement oralement et correspond à 95% à nos traditions évangéliques en Occident qui sont passées par l'écrit. Vous voyez, donc la fiabilité de l'oralité, nous n'en avons plus conscience aujourd'hui. Léopold Sédar Senghor disait d'un griot que quand un griot meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, dans les peuples de l'oralité, il y a une fidélité à la transmission incroyable. D'ailleurs, des griots pouvaient se faire mettre à mort s'ils n'avaient pas été fidèles, vous voyez, à ce qu'ils avaient reçu. Donc, cette transmission orale est beaucoup plus fiable qu'on ne l'a dit. Par conséquent, si cette transmission orale est très fiable, ça veut dire la véracité première de tous les évangiles. Et précisément au temps de Jousse, il a eu à lutter, nous en parlions la dernière fois, contre des influences comme celle de Bultmann, avec toute une perspective historico-critique qui voulait montrer que cette parole de Dieu avait été construite par la 2e, voire la 3e génération, et bricolée, si vous voulez. Alors que quand on retrouve la structure première des textes, qu'on retrouve aussi la structure araméenne, hébreu qu'il y a derrière, on s'aperçoit qu'on est sur des choses extrêmement stables et extrêmement fiables. La parole de Dieu dit vrai. Voilà. Et puis, il y a aussi les remarquables travaux actuels du père Guiguin, exégèse d'oralité, qui est quelqu'un qui connaît les différents araméens et qui a beaucoup travaillé sur des écrits qui ont été sauvés in extremis à Mossoul et qui ont été transmis dans ce monastère de Mossoul. Vous savez, Mossoul, c'est de grande actualité. Dans le nord de l'Irak, c'était un foyer de chrétiens qui n'avait pas bougé depuis la première génération de chrétiens, et dont la transmission se faisait en araméen, donc une langue la plus proche du Christ. Eh bien, les exégèses d'oralité qu'a fait le père Guiguin à partir d'un écrit, d'un manuscrit qui a été retrouvé dans ce monastère, qui a été sauvé in extremis par une jeune personne dont le grand-père lui avait dit « Il faut absolument que tu sauves ce manuscrit ». Ce manuscrit a été sauvé, authentifié du 9e siècle,
et copie conforme, c'est inscrit sur ce manuscrit de l'évangile qui était transmis dès le 1er siècle, des évangiles qui étaient transmis dès le 1er siècle. Donc, la fixité des évangiles n'a pas été celle du 2e siècle avec des strates successives. Vous voyez, on a là la certitude à travers ces récents travaux de l'ancienneté de la première des évangiles. Donc ce manuscrit attestait donc de la première communauté chrétienne, celle qui correspond, je crois, c'est Jacques le Mineur, qui est resté à Jérusalem avant la persécution qu'il y a pu y avoir des chrétiens et avant, bien entendu, la chute du temple en 70. Donc la fixité des évangiles a été avant 70. Autrement, les évangiles auraient parlé de cet événement quand même considérable. Voilà. Alors, Frédéric Guiguin voit aussi et fait un travail tout à fait remarquable de cette relation qu'il pouvait y avoir de cette première Église avec la liturgie synagogale, c'est-à-dire la liturgie qu'il pouvait y avoir dans les synagogues à l'époque, c'est-à-dire des textes. Et les textes qui étaient lus dans la synagogue remontaient au prophète Esdras. Et par conséquent, donc, étaient ceux du Pentateuque, ceux qui étaient lus dans les synagogues à l'époque. Et précisément, on va retrouver dans ces manuscrits qui nous viennent de Mossoul la liturgie chrétienne, les évangiles qui vont correspondre précisément à cette liturgie synagogale, en faisant ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec le Christ. Alors ça donne aussi une couleur et une épaisseur tout à fait remarquable à cette relation très grande qu'il peut y avoir entre la première annonce de l'Ancien Testament et puis l'accomplissement dans le Christ de cette parole-là, cette relation. Voilà. Donc vous voyez, cette fiabilité aussi de la transmission orale est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, il suffit de temps en temps de picorer, de le pratiquer insuffisamment parce que notre temps est aujourd'hui tellement bousculé par tellement d'informations, mais cette parole véritablement fait du bien et elle nous apporte quelque chose que l'on ne peut pas prendre. On ne peut pas prendre, on ne peut que recevoir. Cette parole nous a été promise par le Christ lui-même. Il ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de croix, qu'on n'aurait pas de souffrance, qu'on n'aurait pas de difficultés. Mais le Christ nous a promis la paix. Et à chaque fois qu'il rencontre les disciples, il dit « c'est ma paix que je vous donne ». Et précisément, rentrer dans la parole même du Christ, c'est rentrer dans quelque chose que l'on ne peut pas prendre, mais que l'on peut recevoir en toute gratuité. Vous pourrez chanter le récitatif « La parole est tout près de toi ». La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour la faire. La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour la faire. J'ai oublié de parler d'une grande exégète aussi qui est référente très souvent à Marcel Jousse, qui est sœur Jeanne d'Arc, et qui a traduit les évangiles au plus proche du texte grec, mais elle retrouve, quand on va chercher le texte grec au plus proche, du texte grec, mais quand on va chercher sans fioriture, de manière un peu râpeuse, eh bien on retrouve les structures araméennes qui sont derrière. Et sœur, elle
Elle a traduit notamment les 4 évangiles. Je vous conseille ce petit livre avec les petites notes qui sont en bas parce que c'est véritablement remarquable de précision, d'attention très fine, des choses qu'on ne repère pas habituellement. Sœur Jeanne d'Arc a travaillé à la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Voilà. On a beau savonner la planche, il y a encore du pain.